Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Alors, Maria Callas et moi, on commence à avoir une bonne fréquentation. J'ai été appelée il y a de ça 4 ans déjà, je crois, par l'Opéra de Québec pour jouer les leçons de Maria Callas. J'ai eu beaucoup de bonheur à jouer cette très bonne pièce de Terence McNally, à tel point que mon producteur, Martin Leclerc, qui m'a vu, a dit non, on va poursuivre cette aventure. Ce n'était que 4 soirs. Sophie... Isabelle, on reconnaît la voix très distinctive de Sophie Fauché, cette grande actrice qui nous a quittés beaucoup trop tôt hier. À l'âge de 68 ans, tout le monde était sous le choc hier parce que son entourage très, très proche la savait malade, mais les autres ne le savaient pas. Elle a toute une carrière, plus de 50 ans de carrière. On en parlait à l'émission un petit peu plus tôt, là, une trentaine de séries, une douzaine de films. On a parlé également de ses voix de doublage dans Harry Potter, Manche Prix M, Star Trek, Orange is the New Black, son fameux rôle dans Le cœur a ses raisons de Cristal Bouvier, Montgomery, Indéfendable, Dumas, Virginie, Quatre ennemis, pour ne nommer que ceux-là. Elle a toute une carrière et on a entendu son amour pour Maria Callas et Frida Kahlo. Elle a participé à plusieurs projets parce que c'était ses deux muses et il y en a un avec Marc Hervieux dans les dernières années où ils ont sillonné les routes du Québec pour rendre hommage à la grande Maria Callas. Marc Hervieux est avec nous à l'émission. Bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Tout d'abord, nos condoléances, Monsieur Hervieux. Comment vous avez reçu cette nouvelle-là hier? Ben évidemment que pour nous, les amis proches, là, c'était pas une nouvelle qui arrivait subitement hier. On savait depuis longtemps. On allait voir Sophie. On essayait de l'accompagner tranquillement dans ces derniers temps. Donc, c'était pas une surprise, mais comme on dit, même si on pense qu'on peut se préparer, finalement, au bout du compte, on se prépare jamais à perdre une amie aussi proche, aussi importante dans une vie. Parce qu'elle a été malade en 2010, mais le retour du cancer est arrivé dans les derniers mois. Là, donc, ça n'a pas été évident, j'imagine, pour tout le monde de vivre ça. Mais il devait y avoir cette chaleur humaine-là autour de la grande et la flamboyante Sophie Fauché. Oui, en fait, c'est arrivé un peu plus tard, là, vers la fin des années 2010, où on faisait ensemble l'émission Parasol et Gobelets à Radio-Canada avec Pierre Brassard, entre autres, puis Stéphane Laporte. Puis elle avait dû s'absenter pendant un certain temps de l'émission parce que justement, elle avait les traitements puis tout ça. Puis après, est arrivé dans la rémission de son cancer, est arrivée l'idée là, du projet de Callas. Fait que c'était comme un projet qui nous liait, bien sûr, mais en même temps qui lui donnait une espèce de but à atteindre dans la rémission de son cancer. Et puis finalement, malheureusement, donc le cancer est revenu. Mais entre-temps, on avait eu le temps justement de mener à bien là, ce projet-là, puis de partager la scène tellement de fois, puis d'avoir un plaisir immense. Je me considère tellement privilégié d'avoir pu partager ma vie de tous les jours, le bonheur d'être avec Sophie, mais en plus l'impressionnant passage d'être sur scène avec elle parce que c'est toute une actrice. Quels sont les souvenirs que ça évoque? Comment on la décrit personnellement, Sophie Fauché? Tout le monde raconte qu'elle est flamboyante, pince sans rire, investie, engagée, passionnée. Personnellement, vous l'avez vécu comment, cette relation-là? Ah, Sophie, c'est un soleil immense. Mais Sophie, on pouvait rire aux éclats et la seconde d'après être en train de pleurer ensemble. Ça, c'est Sophie. Sophie, c'était vraiment un personnage de théâtre dans la vie de tous les jours. C'était une passion, c'était du bonheur, du soleil. Il y avait rien qui se faisait à moitié, là. C'était toujours vraiment très intense et c'était toujours un bonheur. Tu sais, côtoyer Sophie, c'était vraiment s'assurer d'être dans une petite pièce de théâtre tous les jours, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais surtout, c'était une rassembleuse. C'est quelqu'un qui aimait la fête. C'est quelqu'un qui je pense que toute ma vie, le reste de ma vie, je vais entendre ses éclats de rire, puis je vais l'entendre crier « Champagne! » C'est vraiment elle, ça. C'est vraiment elle. Non, t'as tellement raison. Marc, dans les derniers moments de sa vie, tu as pu quand même lui annoncer
qu'elle va devenir pérenne, qu'elle va devenir une immortelle grâce à une distinction, un prix qui a été mis en place. Tu diriges aussi le conservatoire. Amène-nous un peu avec toi quelle a été sa réaction lorsque tu lui as annoncé, mais aussi qu'est-ce que ça a représenté pour toi là, de mettre ça sur pied? Ben moi, j'y tenais mordicus. Évidemment, je dirige le conservatoire. Je dirige pas la fondation, mais en parlant avec Marie-Claire Lavigueur, la directrice de la fondation, puis les gens alentour, j'ai dit, je pense que c'est une évidence qu'il faut créer ça. Sophie a étudié au conservatoire de 75 à 78 environ. Donc, ça a été... Puis rapidement, tout de suite, elle a commencé sa carrière. C'est une carrière, comme vous l'avez présenté au début, là, vraiment impressionnante. Donc, moi, c'était super important. Donc, le 16 mai, à la soirée qu'on appelle de palmarès, qui est la remise des diplômes et des bourses là, des élèves en art dramatique à Montréal, j'ai pu annoncer... tant bien que mal, j'avoue que je cachais assez mal mon émotion. Là, ça a été très difficile à annoncer pour moi de dire que il y aurait la bourse parce qu'on savait ce qui s'en venait éventuellement. Mais je suis vraiment fier de savoir que à partir de l'année prochaine, il y aura la bourse Sophie Fauché qui va être donnée à une interprète féminine en art dramatique. Pour une raison assez simple. C'est que, bien sûr, il y a toute une génération qui va se souvenir de Sophie pendant longtemps, mais je voulais m'assurer que la jeune génération aussi sache ce que Sophie a fait pour le monde de la culture au Québec. Bravo, Marc Hervieux. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Nos condoléances à vous, à son conjoint, à sa fille Clémentine, sœur et frère, sa mère et tous ceux qui étaient proches d'elle, tous ceux qui l'ont aimée aussi. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Merci à vous. Salut Marc. Alexandre, maintenant aux nouvelles. Est-ce que la SAC gaspille son argent en publicité? Mais c'est du moins ce qu'affirme là, le président de l'Association du camionnage du Québec, le Marc Cadieux, qui dit que mais en ce moment, ce serait un bar ouvert là, du côté des camions lourds sur les routes du Québec parce que d'un côté, la SAC dépense là, à coût de millions. Là, ça a coûté 3,8 millions pour lancer en mai la campagne Un mort par jour. Vous avez peut-être vu ça, là, publicité choc à la télévision, où on explique qu'il y a plein de gens qui meurent sur les routes du Québec. Mais pendant ce temps-là, les constats d'infraction qui sont émis sur les contrôles routiers du Québec, eux, sont en chute libre. En 2024, là, il y en avait 34 000 et des poussières. 2025, 16 000. Ça a chuté de 53% en un an seulement, évidemment en lien avec le tribunal administratif du travail en 2025 là, qui avait ordonné la suspension des interventions dites non planifiées là, des contrôleurs routiers en disant qu'il fallait mieux là, garantir leur sécurité sur le terrain. On avait parlé d'armée aussi, ces fameux contrôleurs routiers-là. Le temps qu'on mette tout ça en place, ben il y a des contrôleurs qui effectuaient plus de contrôle. Et là, c'est ce qu'on dénonce du côté de l'Association du camionnage là, qui, eux, je rappelle, luttent contre les chauffeurs à rabais, là. Puis tu sais, les bombes roulantes qu'on voit sur nos routes là, et qu'on a tant vu malheureusement là, dans les dernières années. Puis eux disent, ben regardez, c'est bien beau la pub, là, mais si t'interviens pas sur la route, si tu donnes pas de ticket, les camionneurs, là, ils s'en lavent les mains, puis ils vont continuer à sévir. Et la période d'amnistie est prolongée pour les propriétaires d'armes à feu prohibées. Oui, parce qu'on attend la décision de la Cour suprême du Canada. Ils ont accepté d'entendre l'appel qui concerne l'interdiction d'au-dessus de 1500 nouveaux modèles d'armes à feu là, prohibées au Canada. Et donc, là, au départ, on était censé là, avoir jusqu'au 30 octobre pour déposer nos armes à feu prohibées, les remettre aux autorités pour qu'elles soient consignées et détruites. Mais là, maintenant, ça va aller jusqu'à l'an prochain. On va attendre, dans le fond, qu'il y ait le jugement de la Cour suprême et ensuite, là, on va avoir une espèce de période de 90 jours par la suite. Donc, on saura plus tard quelle va être la vraie date.